Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour vos tirages du mois de mars 2021. Alors, je suis un peu ric-rac dans mon timing, mais bon voilà, ça se fait. Dans un concept légèrement différent, voilà, moi j'aime bien changer, hein. Et du coup, j'en avais marre d'avoir des champs de vision comme ça, où vraiment on voyait pas grand-chose. Du coup, j'ai installé mon petit ordi portable un peu plus redressé. Comme ça me permet de vous montrer des tableaux, voilà, de mettre un petit fond. Donc là, j'ai fait un thème Santissima Muerte. On a ici un tableau. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir entièrement parce que, ben voilà. Donc c'est un tableau que j'ai fait, hein, j'ai peint il y a quelques années déjà. Vous voyez, en fait, c'est une mygale. Alors ne prenez pas peur, hein, parce que la mygale, elle est aussi, euh, elle est aussi positive. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien placé? Ouais, ça va, je l'ai redressé en fait, je crois. Elle est aussi assez positive parce qu'en fait, attendez, du coup, je le remets, voilà, comme ceci. Et du coup, en haut, vous voyez, voilà, c'est un peu à la gigère, voilà. Comme ça me permet de vous montrer un peu l'ensemble du tableau dans cette petite intro. Enfin, voilà. Comme vous le savez, je suis un petit peu artiste aussi, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer des tableaux. Et aujourd'hui, je travaille avec la Santissima Muerte, puis donc on va écouter ces messages sur un cosmogramme. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez déjà un petit peu le principe. On a les directions, chaque direction correspond à un thème. Donc là, on va voir de façon assez détaillée ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021. Voyez. Allez, on est parti, à tout de suite. Et bonjour à vous, amis scorpions, bienvenue sur votre vidéo pour votre tirage du mois de mars 2021. On est parti les amis, on se dirige à l'est vers Frère Aigle et on va écouter les messages de Frère Aigle. Alors, Frère Aigle, il va nous parler de ce qui arrive de nouveau vers vous pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qui arrive vers vous dès le début du mois? On a la renaissance, on a la primevère, la fleur du printemps par excellence, qui nous parle de renouveau, de renaissance, de commencement, de tendresse. Ça peut être des nouvelles relations pour certains, ça peut être un nouveau départ pour d'autres. C'est réellement une renaissance. On a ici le tabac qui est inversé, et le tabac inversé, ça parle de maladie, de douleur. Il y a peut-être des personnes qui sortent d'une période qui était vraiment difficile. Il y a des personnes qui ont peut-être été très malades. Il y a des personnes qui ont peut-être été en grande souffrance psychologique ou même physique. Et là, on vous offre, en fait, je dis on vous offre parce que je vois ici qu'il y a la carte du monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est vos anges, c'est vos protecteurs qui sont là-haut et qui veillent sur vous, c'est vos anges gardiens. Et là, on vous offre quelque part une renaissance, un renouveau, une guérison pour ceux qui étaient malades. Euh, donc là, regardez comme c'est joli, quoi. Déjà, ces trois cartes, ce qui arrive pour vous au printemps, les scorpions. Les personnes parmi vous qui ont eu une période très difficile, que ce soit au niveau moral ou au niveau physique, on vous indique que vos anges gardiens sont là, qu'ils ne vous ont pas oublié et que vous allez renaître. Une chance, une nouvelle chance vous est donnée. Une nouvelle chance vous est donnée. Un nouveau départ vous est donné. Vous êtes affecté et... vous n'êtes pas tranquille dans votre tête, vous n'êtes pas serein dans votre tête, vous êtes préoccupé, vous êtes affecté parce que peut-être que du coup, ce que je vous dis là en ce moment, vous n'y croyez pas. Peut-être que vous dites, ouais, c'est trop beau, non, c'est pas possible. Attention de pas sous-estimer les forces de vos anges gardiens et la chance qu'on va vous donner. Ne vous bloquez pas vous-même, ça serait dommage. De toute façon, je pense que voilà, l'évidence, elle va être là. C'est la fin de la période difficile pour vous.
Il vous faut l'accepter. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, mais ça va venir à vous dès le début du mois. Donc les personnes qui étaient dans une période douloureuse et difficile, que ça soit au niveau moral, au niveau physique ou autre, c'est terminé, on vous donne une nouvelle chance, là, vos anges gardiens, ils veillent sur vous, on vous envoie un renouveau, une renaissance. Regardez, on a ici la mort elle nous parle de la fin d'un cycle, elle est accompagnée du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la joie, vous allez être heureux, vous allez être en joie, c'est une super nouvelle qui arrive vers vous. C'est une super nouvelle parce que vous vous rendez compte en fait que toute cette période difficile de douleur, de tristesse, vous aviez peut-être pour certains l'impression d'être dans un vrai cauchemar, et ben ça se termine, c'est fini. C'est fini. Ici, la Santa Muerte, elle vous dit c'est terminé. Elle arrive avec sa faux, elle enlève tout ça. Voilà, c'est la fin d'un cycle là. Et vous allez trouver la joie, ok? Le bien-être, la joie, le bonheur. C'est impressionnant, hein. Pour un début de mois, dis donc, c'est quelque chose qui naît en plus. C'est quelque chose de tout nouveau qui naît. Donc ouais, ça peut être une guérison, hein, mais une vraie guérison, quoi. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience là au moment où je vous parle, mais vous allez voir que ça va arriver, que ça va arriver. Les choses vont aller beaucoup mieux. Ayez foi en vos protecteurs. Moi, j'ai dit les anges gardiens parce que c'est le monde d'en haut et qu'on voit des ailes, mais c'est à vous d'y mettre vos croyances dessus, quoi. C'est les protecteurs qui veillent sur vous, qui sont là et qui vous ont pas oublié en cette période difficile. Peut-être que vous pensiez que plus personne ne veillait sur vous, que vous étiez perdu dans les limbes d'un véritable cauchemar, d'une véritable situation complètement difficile et éprouvante et qui n'en finissait pas. Eh bien si, là au mois de mars, ça se termine. Pour ceux à qui ça parle, ça se termine. Une nouvelle chance vous est donnée. On va voir ici Frère Loup au sud qui va nous parler de votre foyer, de votre fort intérieur, de votre vie intime, de votre entourage familial, amical, de votre maison. Voilà. Alors on a ici l'Aquilée, l'Aquilée qui nous sort inversé. Alors inversé, l'Aquilée, elle nous parle d'incertitude, d'indécision, que vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que finalement cette idée-là, ben, vous y croyez même plus et que ça vous y était plus, vous aviez oublié que ça pouvait vous arriver. Et du coup, ben, vous êtes peut-être surpris et, euh, et aussi dans votre entourage et euh, du coup, ben, voilà, vous savez plus trop. Vous êtes un petit peu dans le doute, vous êtes peut-être même un petit peu incrédule. En tous les cas, vous avez probablement besoin de réfléchir à certaines choses. Parce que peut-être que vous aviez tellement pas prévu ça que ben du coup il vous faut réfléchir là aux événements quoi. On a ici l'arc-en-ciel qui est inversé. C'est une guérison qui vous est donnée, il faut l'accepter. Il faut l'accepter ce bonheur qui arrive vers vous. Peut-être que vous êtes incrédule par rapport à ça en fait, que vous êtes incertain par rapport à ça. Peut-être que dans un premier temps, vous allez douter, puis il va vous falloir vraiment avoir confirmation pour vraiment y croire, quoi. Là, on est dans la première quinzaine du mois de mars, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de lourd qui vous pesait, qui se débloque. Et vraiment, une nouvelle chance vous est donnée, les scorpions. Vraiment une renaissance, il faut l'accepter, quoi. C'est soyez pas trop dubitatif, c'est voilà, c'est génial quoi. C'est évidemment, bah, ça surprend hein, quand on n'y croit plus. On a le 5 des coupes, vous êtes encore dans une certaine tristesse quoi. Vous êtes tout chamboulé, vous êtes tout chamboulé. Mais on a la reine des épées, la reine des épées qui va retrouver la maîtrise de sa vie, hein. Vous allez retrouver la maîtrise de votre vie. Vous êtes encore chamboulé, mais voilà, ça va revenir, hein. Ça va revenir. Il vous faudra probablement un certain temps, mais alors là, au niveau du temps, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, au mois de mars, bah, déjà, paf, ça arrive vers vous, quoi. Donc,
Je vous dirai tout à l'heure peut-être à peu près combien de temps ça va vous prendre, mais dans un premier temps, vous êtes surpris et puis euh, vous n'arrivez peut-être pas tout de suite à sortir de vos schémas et de vos problèmes comme ça, quoi. Tellement vous y attendez pas. Mais vous allez retrouver ici, on voit la reine des épées, donc vous allez vraiment retrouver la maîtrise de votre vie, vous allez retrouver des objectifs, voilà, si vous n'en aviez plus, vous allez retrouver des objectifs, vous allez retrouver des raisons d'avancer, quoi. Vous allez percevoir les choses différemment, vous allez y voir plus clair, vous allez y voir plus clair. On a le 7 des coupes. Le 7 des coupes, ben, c'est super parce que du coup, il y a plein de choses aussi qui s'ouvrent à vous. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous auxquelles peut-être vous ne pensiez plus. Alors bon, bah, il vous faut peut-être prendre un petit temps de convalescence. On a ici le pendu, hein. Donc un petit temps de réflexion, un petit temps, il y a besoin de... On a vu tout à l'heure hein, avec la quilée inversée qu'il vous fallait le temps nécessaire pour réfléchir. Donc là, le pendu, c'est un petit peu ça aussi. Ça peut indiquer aussi pour moi, oui, une convalescence pour certains. C'est comme si c'était une convalescence. Hein, peut-être que parmi, évidemment, tous ceux à qui je parle n'ont pas été malades, ou voilà, mais euh, ça peut être aussi un tellement gros fardeau qui s'en va, quelque chose qui vous pesait tellement depuis tellement de temps que bah, va falloir un petit laps, une petite période pour vous rendre compte de ce qui se passe, pour réfléchir un petit peu, pour vous régénérer, quoi, en fait, hein, pour reprendre pied, euh, pour reprendre pied dans la vie. Alors, mais vous êtes coriaces, les scorpions, on vous la fait pas comme ça. Donc, voilà, ayez foi, hein, ayez foi en vos protecteurs. Ici, frère Ours, il va vous parler de ce que vous allez avoir besoin de travailler, de maturer, d'apprendre, de peaufiner pour ce mois de mars 2021. Donc ici, on a l'ail. L'ail qui est un très bon purificateur du sang, hein, vous le savez. Donc il nous parle aussi de purification, bien évidemment. Donc voilà, je vous parlais de convalescence, là on vous parle de purification, ça se rejoint un petit peu. Il y a besoin de reprendre des forces. Là on parle qu'en fait il y a besoin, voilà, il faut vous requinquer maintenant. Il faut vous requinquer. Il va falloir vous occuper de ça pour repartir de l'avant. Prendre soin de vous, bien vous purifier, bien vous nourrir, bien vous soigner, autant physiquement que moralement. Prendre soin de vous, reprendre vraiment des forces. La quête de vision. Donc là, peut-être qu'il va falloir... effectivement, ça reprend un petit peu aussi la réflexion. La quête de vision, ça parle d'une quête chamanique qui consiste à aller, si vous voulez, dans des autres mondes pour recevoir des messages, pour recevoir des guérisons. Donc, en fait, ça indique qu'il faut, pendant votre repos, laisser aller votre mental. Faites aussi peut-être des méditations qui vous permettraient de faire justement des petits voyages. Des petits voyages astro, ce genre de choses. Hein, et parce que il se peut qu'en en interprétant, on va dire, vos rêves éveillés, vos songes, vous arriviez à recevoir des messages. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur les raisons qui font que ce mois de mars, voilà, une nouvelle naissance vous est offerte parce qu'on vous a libéré de ce fardeau. Peut-être que vous allez comprendre le sens de tout ça en étant à l'écoute de vos rêves éveillés. Vous savez, cette phase de transition qu'on a quand on est entre le sommeil profond et le réveil.
Et bien là, parfois, on reçoit pendant ce petit laps de temps qui est très court en fait, mais qui parfois on a l'impression qu'il dure très longtemps, on peut recevoir aussi des messages. Vous pouvez peut-être aussi les recevoir directement dans vos rêves. En tous les cas, voilà, frère ours, il vous indique que peut-être pour votre bien-être, votre guérison, ça peut être intéressant pour vous d'être à l'écoute de vos songes et, ou de partir en quête de vision par les techniques qui vous conviennent. C'est une forme de réflexion méditative. Hein, ça peut être des méditations aussi. C'est comme une forme de méditation quelque part. Enfin voilà, vous faites comme ça vous parle, mais là c'est le conseil de frère ours que je vous donne. C'est pour votre guérison intérieure, quoi. Peut-être pour mieux comprendre aussi la raison de tout ça. Peut-être que c'est un peu compliqué, mais que du coup, peut-être en faisant ça, il y a des choses qui vont se révéler et puis vous allez y voir une logique, vous allez comprendre en fait. On a ici le 6 des deniers. Le 6 des deniers qui indique qu'en fait vous allez surmonter cette période. Voilà, vous surmontez la pénurie, la précarité, la difficulté, la misère, la souffrance. Vous surmontez tout ça. L'heure est venue de surmonter tout ça. Donc, bon, bah, ça dépend pas de vous, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais il vous faut l'accepter en fait, hein, voilà. Hein. Et il faut aussi croire en vous, ayez confiance, hein, vous en êtes tout à fait capable. Waouh, on a le monde ici, le monde. Euh, Acceptez de vous ouvrir au monde. C'est d'être une personne nouvelle aussi, quelque part. Hein. Le monde, voilà, c'est une nouvelle naissance, hein, c'est vraiment une personne nouvelle qui est là. Hein. Donc acceptez cette nouvelle personne que vous êtes devenue, telle qu'elle est, et faites table rase du passé, quoi. Hein. Ici, sur cette carte, vous voyez, il y a une faux, hein, c'est la Santa Muerte, donc voilà, c'est le nouveau, le passé, c'est terminé, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On a le hiérophante, le pape. Le pape, il y a un enseignement. Vous avez un enseignement à recevoir. On va vous révéler quelque chose d'important. On va vous révéler quelque chose d'important. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose de sage. Ça peut être aussi une leçon de... Parce qu'on a le diable inversé à côté du pape, donc qui est droit. Donc vous voyez que là, c'est presque un exorcisme. C'est un exorcisme dans le sens où bah, le mal, le pape là, il chasse le mal, hein, quoi, clairement. Hein. Il chasse le mal, donc ça rappelle aussi ben, cette idée de guérison, qui peut être aussi une guérison spirituelle et, et aussi bah, de purification. Hein. On avait l'ail, hein. Donc là, on va plus pomper votre énergie, on va plus, voilà, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini et vous allez recevoir, vous allez ressortir plus fort parce que en fait, quand on a des épreuves comme ça qui sont très difficiles, quand on les surmonte, et ben on est toujours plus fort quoi. Donc là, euh, c'est vraiment une leçon de vie que vous allez recevoir et qui va clairement vous renforcer. Vous savez maintenant que le mauvais, il est parti, il ne pourra plus revenir. Parce qu'il y a la connaissance du pape qui est avec vous. Il y a la connaissance et la sagesse du pape qui est avec vous. Il faut que vous l'intégriez, ça. Frère Ours, c'est ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il vous dit. Peut-être peut-être qu'en l'intégrant comme ça, vous arriverez aussi bah, du coup à le maîtriser, quoi. Hein, parce que le pape, c'est un enseignant, il vous apprend, donc vous allez apprendre vous aussi maintenant à bien maîtriser les choses pour pas que ça se reproduise, pour pas que ça arrive à nouveau et pour maintenir toute cette souffrance à l'écart définitivement, quoi. Génial. Au nord, frère Bison va vous indiquer ce que vous devez, ce avec quoi vous devez lâcher prise, ce que vous devez abandonner, ce que vous devez laisser tomber. Voilà.
Donc on a ici la bardane. La bardane qui indique que peut-être il y a des habitudes, des habitudes qui n'étaient pas, qui étaient un petit peu toxiques pour vous, qu'il va falloir laisser tomber. Peut-être aussi que vous aviez tendance à être la victime, à être le bouc émissaire, euh, ce genre de choses, faut laisser tomber. Maintenant, c'est plus vous ça. Ça, c'était peut-être l'ancienne personne, mais c'est plus vous. Là, c'est fini maintenant. Avec cette épreuve que vous avez traversée, il faut lâcher prise avec ça. Vous pouvez plus vous positionner comme ça. Même si c'était pas, si c'était complètement inconscient de votre part, hein, c'est certainement. Mais là, vous allez en prendre conscience avec le pape, hein, et avec ce renouveau, cette renaissance. Donc les choses vont changer et ça, c'est plus vous, c'est plus votre place, c'est plus vous. On a l'achèvement, vous voyez. L'achèvement, donc faut quitter la boucle est bouclée. On a un serpent en plus, c'est la guérison, donc voilà. La boucle est bouclée, c'est la fin de votre ancien moi, d'une personne. Et il faut lâcher prise avec ce qu'elle était, cette personne-là. Parce qu'elle ne vous correspond plus. C'est puissant votre tirage, hein. C'est puissant. On a ici le cavalier des épées inversé avec la tempérance inversée. Donc, ce manque, ce déséquilibre, j'ai envie de dire, et le déséquilibre qui vous habitait, qui était la conséquence de cette situation. Maintenant, j'en parle au passé, parce que même si ça ne vous est pas encore arrivé, moi, comme voilà, j'en parle au passé, hein, d'accord. Et on a le cavalier des épées inversé. Le cavalier des épées inversé, ça veut dire que vous n'aviez plus l'esprit de conquête, quoi. Vous n'aviez plus trop envie de grand chose. Vous aviez plus trop envie de vous battre. Bon, bah ça, c'est fini. C'est fini aussi, ça. C'est fini aussi. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver des raisons d'avancer, des raisons de vous battre, des raisons de vivre, des raisons de... Voilà, des objectifs. Donc, cette personne qui était déséquilibrée, qui n'avait plus envie d'avancer, c'est fini. Fini. Hop, on oublie. On a ici le 8 des bâtons. Le 8 des bâtons qui est droit. Et le 6 des épées qui est inversé. Alors, ben, du coup, bon, il faut pas, vous n'allez pas être à fond d'énergie là tout de suite, comme ça, du jour au lendemain. Il faut l'accepter aussi ça, hein, faut abandonner l'idée d'être à fond tout de suite, hyper rapidement. Donc, il va falloir peut-être être un petit peu patient par rapport à ça. Faut pas vous demander non plus trop tout de suite. On a le 6 des épées qui est inversé. Peut-être que vous avez tendance à croire que vous n'arriverez pas à dépasser, à surmonter cette épreuve. Parce qu'en fait, bah, vous vous sentez encore peut-être un petit peu fatigué, quoi. Vous ne vous sentez pas, en tous les cas, en pleine possession de votre super forme, de toute votre capacité. Mais bon, ça va revenir. Donc, c'est plutôt normal. Voilà, il faut un certain temps. Et là, on vous dit, comme il a inversé la carte et que c'est ce qu'il faut laisser partir, c'est votre manque de confiance en vous. Là, faut lâcher prise avec ça, quoi. Ayez confiance en vous. Croyez-y, les amis, parce que vous avez tout à fait la possibilité de surmonter tout ça. On le voit, hein. On le voit, puis vous êtes costauds, les scorpions, hein. Vous êtes très forts, hein, pour justement l'adaptabilité. Attention, quoi, et la régénération aussi, hein. Donc ça, vous savez très bien faire les scorpions, hein. Vous savez vous régénérer, vous savez vous soigner quand vous voulez. Donc vous êtes un des signes les plus costauds par rapport à ça, avec l'adaptabilité, etc. Donc voilà, vous allez clairement vous sortir de ce mauvais pas, ayez confiance en vous, arrêtez de douter.
Arrêtez de douter, arrêtez de manquer de confiance en vous et peut-être même d'estime en vous-même, quoi. Ne vous dépréciez pas surtout. Ne vous dépréciez pas, vous n'êtes plus la victime que vous étiez, vous n'êtes plus au centre de toutes les attaques et de toutes les souffrances. C'est terminé ça. Ce cycle est fini. Maintenant, vous allez devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, une autre personne. Po, po, po. Au centre du tirage, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Au centre du tirage, ben, on a la ténacité avec la ronce. Ben, la ronce aussi, hein, c'est costaud les ronces, hein, comme vous les scorpions. Hein. On s'en débarrasse pas comme ça. Hein. Donc voilà, voyez, vous savez faire preuve de ténacité. Un petit peu ce qui est au centre de votre tirage là, c'est un peu la conclusion, mais c'est aussi voilà qui est très important, c'est la clé de voûte de votre tirage, c'est que vous avez la capacité, cette ténacité, vous l'avez en vous quoi. Donc il va falloir l'utiliser là maintenant. Hein. Il faut l'utiliser maintenant, vous allez pouvoir la révéler. On a la sauvageonne. Bah, la sauvageonne, regardez, elle saute partout, elle danse partout, elle s'en fout des préjugés, elle s'en fout de ce qu'on pense d'elle. Euh, voilà quoi, vous êtes libéré quelque part, vous êtes libéré, donc waouh, génial quoi. Vous préoccupez pas du qu'en dira-t-on, tout ça, allez-y, lâchez-vous, ça veut dire. Lâchez-vous. Là, vous avez l'occasion de vous lâcher. C'est super. On a les amoureux. Les amoureux, ça indique que vous allez trouver votre place. Il vous faut retrouver votre place maintenant parce que voilà, vous êtes une nouvelle personne, donc vous n'avez pas l'habitude d'être cette nouvelle personne. Il faut aussi peut-être que votre entourage il accepte et tout ça. Vous allez refaire votre place. Vous allez retrouver une place parmi vos proches, parmi les autres. Parmi votre famille, etc., parmi la société, votre place dans la vie, votre place dans le monde. Ça sera certainement une autre place que celle que vous aviez, mais voilà, vous allez la trouver, cette nouvelle place. On a le 5 des bâtons. Le 5 des bâtons qui indique que vous êtes un petit peu faible au niveau de l'énergie, vous êtes un petit peu fatigué, mais regardez, vous voyez, il y a une petite étincelle là qui est allumée. Ah, il y a une petite allumette quand même. Vous étiez dans le froid, mais en fait, la chaleur, elle n'est pas très loin. La chaleur, elle n'est pas très loin, c'est qu'un début, mais voilà, ça vient, ça arrive, ok? Faut vraiment pas désespérer. Les choses vont se faire progressivement. Eh ben regardez, on a le 9 des coupes. Le 9 des coupes, c'est génial. Et en plus, il est accompagné de la tempérance qui est à l'endroit cette fois. La tempérance, elle est à l'endroit parce que vous retrouvez votre équilibre. Vous allez vous adapter. Vous retrouvez votre équilibre, vous refaites peau neuve. Vous videz l'ancien et vous remplissez votre coupe avec du nouveau. Vous êtes devenu une autre personne en phase avec les éléments, en phase avec l'univers. Dans le bonheur, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment le bonheur, l'accomplissement, l'aboutissement de la joie. C'est super, vous avez un très très beau tirage. Euh, j'ai envie de vous dire bravo, quoi. Bravo, parce que c'est vraiment... piou, ça secoue chez vous les scorpions. Et ben écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon courage. Allez-y, c'est génial. Gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.